Les amis, il faut que je vous parle aujourd'hui d'une idée reçue en bourse, c'est de se dire quand on a les élections américaines tous les 4 ans que la bourse monte si tel ou tel candidat est élu. Le fameux truc, si Donald Trump passe, la bourse va exploser à la hausse. J'ai voulu en avoir le cœur net, parce que c'est facile de faire des annonces générales comme ça, mais c'est pas si sûr en fait que la bourse va monter ou pas. Et en gros, on a tendance à dire que si le candidat républicain, l'équipe rouge, est élu, alors ça sera un signe favorable pour les marchés. Par contre, si on a un gars ou une dame cette année de l'équipe bleue qui l'emporte, alors les indices vont bouder. Donc ce que j'ai fait pour vérifier ça, c'est que j'ai téléchargé sur Excel, toujours notre ami Excel, les cotations quotidiennes du Dow Jones depuis 1951, ce qui fait que j'ai 20 574 observations. C'est pas mal comme lot de données. Là-dessus, j'ai calculé la performance de l'indice au jour le jour. Et pour chaque jour où il y a eu une élection aux USA, donc tous les 4 ans, en novembre, j'ai regardé qui a été élu, de quelle couleur était son maillot, et est-ce que, c'est la question qui nous occupe, est-ce que la bourse a monté ou baissé ce jour-là ? C'est ça qu'on veut savoir. Au passage, c'était un super cours d'histoire, parce que ça m'a fait réviser les présidents américains depuis le début des années 50, et il y en avait un bon tiers qui m'inspirait pas grand-chose, genre Lyndon Johnson ou Gerald Ford. Franchement, on n'en parle jamais d'eux. Souvent, on a un truc à la télé sur Kennedy ou Reagan, la guerre froide, machin, mais les deux autres, là, rien. Bref. Alors, je vous donne tout de suite un élément de réponse. Le résultat, c'est que c'est pas si clair. Ce qu'on sait, et ça c'est facile à calculer, c'est que la performance moyenne du Dow Jones, donc quelques-unes des 30 plus grandes entreprises américaines, la perf au jour, elle est de 0,03%. Donc déjà, truc cool, sur le très long terme, la bourse US délivre des résultats positifs. Alors on peut contester, dans le sens où j'ai pris le Dow Jones et j'aurais pu faire le travail sur le SP500, qui prend plus de sociétés en compte. Alors je suis resté sur le Dow Jones, parce que voilà, j'ai les chiffres depuis 1951 quand même. On sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, les jours d'élection, donc depuis l'élection du général Eisenhower à la Maison Blanche en 1952, le 5 novembre, il y a eu 18 élections. Pas 18 présidents différents, j'attire votre attention là-dessus. J'ai bien dit 18 élections, parce qu'on a eu des habitués. Eisenhower, Nixon, Reagan, Clinton, Bush, fils, Obama, et maintenant Trump, qui ont eu 2 mandats à leur actif. Donc assez souvent, au final, le président sortant se fait réélire la fois d'après. Et alors c'est vrai de dire que les jours d'élection, la bourse monte. Je vous affiche la perf pour chaque élection, peu importe le parti du candidat. Et si on calcule une moyenne de ces observations, on voit que pour ces journées-là, le Dow a enregistré une perf de 0,51%. C'est plus de 10 fois la perf moyenne quotidienne de très long terme. Nos 20 574 observations. Alors bien entendu, ce que je vous raconte, c'est à prendre avec des pincettes. Là j'ai fait une moyenne sur 18 observations, c'est pas le truc le plus représentatif. Et aussi pour les plus observateurs, vous me direz qu'il manque le président Gerald Ford. Oui, mais non. Je l'ai retiré intentionnellement, car il n'a pas été élu. Il était vice-président au moment où Nixon a démissionné suite au scandale du Watergate, donc non, le pélo n'a pas été élu. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à déterminer l'influence d'un jour d'élection sur le Dow Jones. Et pareil pour Lyndon Johnson. À la suite de l'assassinat de Kennedy à Dallas, lui, comme il était vice-président, il s'est retrouvé nommé président, sans élection. Mais il apparaît quand même dans mon historique parce qu'en 1964, à la fin de son mandat, il s'est présenté et il a gagné. Donc voilà, histoire de vous situer un petit peu pour que vous voyez ce que j'ai fait. Ensuite, une fois que j'ai la liste des jours d'élection avec la perf de 0,51% de moyenne pour la journée de suffrage, j'ai voulu voir ce que ça donnait en fonction du parti élu. Et contrairement aux attentes, le Dow Jones a signé sa meilleure performance dans notre historique de 18 jours d'élection, les fois où c'est un candidat démocrate qui est passé. Alors bien sûr, dans ma moyenne, pour l'équipe bleue, Obama en 2008 pèse pour beaucoup, parce qu'il a débarqué, c'était une année boursière très mouvementée, donc coup de bol, ce jour-là, l'indice a augmenté de 3,28%. Mais ça aurait pu être dans l'autre sens. Du coup, je me suis dit que j'allais recalculer la perf du Dow Jones
avec des candidats démocrates élus et sans prendre en compte la journée chanceuse d'Obama en 2008. Et bien la perf moyenne aurait été de 0,43%, donc quand même meilleure à la perf moyenne de la bourse américaine lorsqu'un candidat républicain est passé. Parce que eux, les rouges, ont obtenu 0,28%. Donc première petite conclusion, je vous invite à vous méfier des idées préconçues et des raccourcis. Dans la réalité, les choses sont moins évidentes, parce que le discours habituel, c'est de dire si un candidat républicain passe, chez eux c'est un peu comme la droite, et les démocrates c'est un peu l'équivalent de notre gauche en France, donc en gros, s'ils sent le trait, les républicains sont favorables au business, donc à la bourse, et les démocrates le sont moins, ils sont plus dans le social. Du coup, si un rouge passe, la bourse monte, et si un bleu passe, elle s'écroule. Bah c'est pas vrai, on vient de le démontrer. Alors comme j'ai trouvé ce résultat étonnant, je me suis dit que j'allais pousser un peu plus loin et que j'allais calculer la perf de l'indice la semaine qui suit une élection. Et là par contre, énorme surprise, je vous le donne en mille, le Dow Jones a même reculé. Il a reculé en moyenne de 0,22%. Et là, je veux pas entendre que c'est la faute de l'année 2008 et la crise des subprimes, machin, qui a généré une baisse de 7,08%. Parce que de l'autre côté, on a eu un très agréable plus 6,11% à la suite du Covid, quand les indices sont repartis avec les annonces de la Fed qui soutiendrait l'économie, etc. Donc l'un dans l'autre, ces deux extrêmes se compensent à peu près. Et quand même, les deux candidats, Obama et Biden, se faisaient élire. Tous les deux bleus. Donc au premier abord, ce qui compte, c'est pas la couleur du candidat. C'est plutôt le contexte économique dans lequel on est. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'en journalier, on avait 18 observations, 10 fois c'est monté et 8 fois c'est descendu. Là, c'est le contraire en hebdomadaire. La bourse américaine a chuté 10 fois contre 8 hausses. Donc on peut même dire, avec prudence toutefois, qu'en règle générale, il semblerait que la semaine qui suit une élection aux US, c'est pas une bonne semaine. Du moins historiquement, ça n'a pas été une bonne semaine. Est-ce que ça veut dire que ça sera toujours comme ça à l'avenir ? Non, pas du tout. On peut pas extrapoler. On peut juste décrire ce qui s'est passé par le passé. Et alors là, en effet, les républicains ont prouvé que lorsqu'ils étaient élus, la bourse montait plus que lorsque les démocrates passaient. D'ailleurs, même ça baisse souvent quand un démocrate débarque à la Maison-Blanche, à raison d'une semaine moyenne à moins 0,57%. Et à nouveau, je me suis dit, allons voir ce qui se passe au mois. Quelle performance mensuelle moyenne a été celle du Dow Jones à la suite d'une élection présidentielle ? Et là, il n'y a pas photo. Quand un candidat de l'équipe rouge est élu, la bourse, en effet, a tendance à monter beaucoup plus nettement que lorsqu'un candidat bleu gagne. La faute à l'année 2008, certainement, mais c'est facile d'accuser le pauvre Obama, il débarque au milieu de la crise, on peut pas l'accuser comme ça des mauvaises performances. Et aussi, de l'autre côté, à la suite des élections de Biden et Clinton, on a eu de très belles performances, alors qu'ils étaient dans la team bleue, sur une base mensuelle. Donc le fin mot de l'histoire, là sur cette petite analyse que je vous présente, c'est qu'en fait c'est pas si évident. À plus long terme, il semblerait en effet que l'élection d'un candidat républicain soit plus favorable pour le Dow Jones que l'élection d'un démocrate. Mais on a vu que c'était pas vrai sur la seule journée du vote, en daily. Par contre, les marchés sont en fort mouvement pendant ces périodes, puisque la perf a été de 0,51 contre une perf moyenne de très long terme de 0,03%. Du coup, en fait, on n'en sait rien de ce qui va se passer lors des élections américaines. J'ai même envie de dire, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. On ne sait pas dire, d'après les petits calculs qu'on vient de montrer, on ne sait pas dire avec certitude si l'élection de telle ou telle personne va faire bouger les marchés. On n'en sait rien. Ça peut vraiment aller dans les deux sens. Regardez, Bush-fils, la semaine et même le mois qui ont suivi ces deux élections, une fois la bourse a monté fort, et la fois d'avant c'était une grosse baisse. Même Reagan, c'est intéressant. 2 fois élu, 2 journées dans le vert lors de son élection, par contre immédiatement suivi de 2 semaines dans le rouge. Et après, 1 mois dans le rouge et 1 mois dans le vert. Donc ça veut vraiment rien dire. Alors une dernière fois les amis, méfiez-vous des idées reçues. Allez vérifier par vous-même.
Ça m'a pris 20 minutes à tout casser pour checker par mes propres moyens. Juste le temps de télécharger les données du Dow Jones et d'aller récolter sur Wikipédia les noms et parties de chaque président. 3 calculs sur Excel et basta. Là-dessus, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, et surtout, abonnez-vous. À bientôt.